Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Pardon. Alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux? Première situation ici. Ok, on a 3 cartes. Alors première situation ici, on a un verdict. Alors, le verdict, c'est toujours une réponse, vous avez bien compris. Hein. Ici, on a la carte du boomerang. Alors, vous avez lancé quelque chose, le verdict vous revient. Ici, hein, et on a la carte de l'amitié. Ici, alors, on va parler de vos amitiés, d'un verdict par rapport à vos amitiés, ici, hein, ou quelque chose qui a rapport, qui concerne vos amitiés, ici. Hein. On va les voir, bien sûr, hein, parce que là, comme ça, là... Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation, ici... Alors, bon, ben c'est étrange, parce que cette situation-là, je l'ai eu un peu eu tout à l'heure chez nos copains les Capricornes, il me semble, je suis pas sûre à 100% que c'était eux, avec la carte de l'hérédité et la carte de l'enfant qui a sauté, ici. Alors, elle n'avait pas sauté dans le même sens, et on a la carte du miroir magique. Alors, on va parler hérédité. L'hérédité, c'est la carte ici, qui représente tous les liens que vous avez avec la source. Source de toutes choses, bien entendu, hein. Ben ouais, on est d'accord pour ne citer aucun dieu, on ne parle pas religion chez nous. Ici, alors, les liens que vous avez avec la source, les liens que vous avez avec les autres âmes, bien entendu, aussi. Alors, avec l'hérédité, on va parler de vos ancêtres, on va parler de vos enfants, de vos petits-enfants. On va parler aussi du fait que vous soyez l'enfant de quelqu'un hein, dans cette situation, hein, parce qu'on a la carte des enfants ici. Hein. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas forcément sur la lignée familiale. Hein. Ça peut être une question d'hérédité par rapport à une mission de vie ici, hein, qui aurait rapport avec les enfants. Et ici, on a la carte du miroir magique. Dans cette situation où on vous dit que vous êtes protégé, là-haut, il vous protège, tout simplement. Alors, troisième situation, de quoi allons-nous parler, s'il te plaît, mon ange? Ici, alors, on t'écoute. Eh bien, vas-y, hein, balance-moi les. Alors, bien loin, bien sûr, tant qu'à faire. On va parler de vos rêves et du fait que vous protégez vos rêves ici ou que vous vous protégez par rapport à vos rêves. Ça, c'est autre chose. Alors, bien sûr, ici, c'est le tirage général hein, qui peut parler de sentiments, mais dans la foulée, bien entendu, à la fin des vidéos, il y a le tirage sentimental, hein, entièrement sentimental. Allez, c'est marqué en dessous, hein, dans la description, hein, si vous voulez aller voir, vous pouvez sauter de l'un à l'autre. Hein. Allez, ici, on a la carte du verdict, du boomerang de l'amitié. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire et quel est le message à faire passer à nos copains les Verseaux? Que se passe-t-il ici? Il y a un retour au niveau de l'amitié, hein, un retour positif ici, hein. Quoi qu'il en soit. Alors, ok. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes à distance géographique de vos amis. Ici, on va parler de distance géographique, de manque. Mais c'est aussi la carte qui parle du fait de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Ici. Alors, vous attendiez peut-être une réponse au niveau amical. Là. Vous avez peut-être lancé quelque chose ici, là. Vous attendez la réponse, la réponse arrive. Il va falloir prendre un peu de recul, là. Alors, on a le chakra coronal ici avec la spiritualité et la sagesse. Ici. Alors, on a la carte de la justice. Verdict, justice, tant qu'à faire, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, vous attendez le verdict au niveau de la justice. Alors, justice des hommes, hein, bien entendu. Hein, par rapport à quelque chose qui a rapport ou quelqu'un qui a rapport avec vos amitiés ici. Vous attendez le résultat d'un procès, peut-être. Hein. Ici. Alors, soit vous êtes mêlé à ce procès avec cet ami hein, ici, ou sinon, tout simplement, c'est simplement parce que vous soutenez cette personne, hein, ça se peut. Alors ici, moi je pense plutôt, hein, par la loi des hommes, hein, c'est aussi la loi divine bien entendu, je pense aussi que c'est un équilibre ici, la situation revient à la normale, parce qu'on a beaucoup de chance ici, hein. On a le 3 de denier, alors le 3 de denier c'est une chance qui tourne, c'est une opportunité à saisir ici, on vous dit qu'il va falloir choper la balle au bon ici, hein. Il y a peut-être une nouvelle amitié qui arrive dans votre vie, hein, pour certains d'entre vous, et on a le chakra racine, alors le chakra racine ici parle d'ancrage et de travail, alors
travail, finance, hein, c'est l'ancrage à la terre, c'est l'ancrage au professionnel, c'est l'ancrage au financier, c'est l'ancrage au matériel ici, dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous attendez peut-être une réponse au niveau professionnel d'un ami à vous ici, ou de quelqu'un qui fait partie de vos amitiés, ou de quelqu'un qui est ami avec un de vos amis, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça serait matériel, professionnel, cette histoire. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, il y a une réponse en tout cas que vous attendez. Hein. La réponse a l'air positive hein, dans cette situation. Oui, on parle bien d'amitié ici, avec la carte des âmes sœurs, la simplicité, la bienveillance. C'est vraiment des amis très proches. Hein, quand on parle d'âmes sœurs avec la carte de l'amitié, hein. Ici, c'est vraiment quelqu'un à qui vous tenez énormément. Hein. Ici, et on parle d'un engagement ici, hein, dans cette situation, quelle qu'elle soit. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Oh, c'est au niveau professionnel pour certains d'entre vous. C'est une association hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, c'est une invitation au bonheur, déjà, pour commencer. On a la carte du bouquet ici. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez faire avec cet ami. Alors, soit vous avez lancé la proposition, soit c'est cet ami qui vous a lancé cette proposition ici. Hein. On vous dit que c'est une chance, hein, ici. Il y a une association. Hein. Alors, ça touche le domaine matériel, professionnel ou financier, ici. Hein. Mais, alors, c'est peut-être pour certains d'entre vous, hein, c'est pas à côté de chez vous, hein, l'histoire. Hein, c'est peut-être reprendre un boui-boui loin, hein, allez savoir. Ici, vous allez comprendre pourquoi je dis reprendre un boui-boui. Ici, on a la carte du bouquet. Le bouquet, c'est toujours une invitation au bonheur, hein, bien entendu. Ici, sur cette carte, on a un 9 en haut. Je ne sais pas si vous voyez ici. Le 9, c'est l'ermite. Pour certains d'entre vous, hein, on parle de silence, de retrait. Il y a quelqu'un qui réfléchit là. Il y a quelqu'un qui travaille sur lui là. Il y a quelqu'un qui est en pleine introspection. Hein. Vous le savez, hein, l'ermite, il est au fond de sa grotte, mais lui, il bosse. Ici. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y réfléchissez ou que l'autre y réfléchit. Hein. Ici, on a cette reine de pique. Alors, la reine de pique, bien sûr, hein. C'est quelqu'un qui a déjà morflé dans sa vie, hein. Quelqu'un qui se méfie, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a des intuitions ainsi, ici. Hein. C'est quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. Il y a quelqu'un qui vient vous amener une réponse ou vous amener la réponse à cet ami ici. Hein. Mais entre deux, on a tendance à rester un peu dans le silence, hein, parce que justement, on réfléchit à la proposition ici. Hein. Alors, on a une question de mouvement positif vers l'avant, ici, avec la carte du vaisseau. C'est ça déjà sa définition. Mais ça peut être tout ce qui a rapport avec les déplacements aussi. Hein. On a une distance géographique, ne l'oubliez pas pour certains d'entre vous. Hein. Ici. Alors, les déplacements, bien entendu, hein, ça peut être aussi, hein, pour certains d'entre vous, hein, quelque chose qui a rapport avec tous les moyens de locomotion ici. Hein. Ça peut être le rachat ou l'achat d'un véhicule. Hein. Ici, hein, dans cette situation, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pas plus grave ni plus compliqué que ça. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est l'organisation de vos vacances. Ici, ça se peut. Bien entendu. Alors, on a, pour certains d'entre vous, si c'est professionnel dans cette situation, hein, ça a peut-être un rapport avec les moyens de locomotion, avec les déplacements, avec les voyages, avec le tourisme, ou ce genre de choses. Hein. Tout simplement, vous adapterez. Hein. Ici, alors, on a ce 3. Alors, le 3, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est le féminin sacré, hein, tout simplement. Alors, vous êtes un féminin, vous êtes une féminine, l'autre est un féminin, l'autre est une féminine. C'est vous qui voyez, hein, bien entendu. Le féminin sacré, il est géré par le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui parle bien sûr d'amour, hein, amour universel, ne l'oublions pas. Et qui parle aussi de compassion aussi dans cette situation. Alors on peut parler hein, de père ou de mère de famille, de polarité féminine, bien entendu, hein, si ça vous parle, ici. Mais c'est surtout la carte de la maîtrise et du pouvoir dans cette situation. Et on a ce 10 de pique, tout en bas. Alors le 10 de pique, lui, vous parle d'une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui arrive. C'est la fin d'une période difficile. C'est la fin des souffrances ici qui arrive dans cette situation. On a aussi hein, la carte de nounours. Alors le nounours, c'est la protection, déjà d'une pour commencer. On la prendra comme ça. Mais c'est aussi la carte qui représente le patron ici. Et c'est pour ça que je vous disais que ça pouvait être professionnel. Alors soit vous essayez de monter quelque chose à deux, hein, ou à plusieurs. Hein. Ça concerne l'amitié. Ça concerne aussi une entreprise dans le style, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein.
Soit c'est un nouveau job que vous attendez, tout simplement. Alors ça passe par vos relations amicales. Ici, c'est peut-être le circus qui vous fait, le circuit qui vous fait avoir ce job peut-être amical au départ. Ici. Alors, on a ce 15. Alors, le 15, ici, c'est la carte du diable. Alors, attention au diable, parce qu'il a toujours deux côtés. Il a le côté colère, lien toxique, bien entendu, qui est aussi, par la même occasion, les énergies tierces, ben ouais, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais c'est aussi le côté un peu plus cool, la tentation, le désir et l'envie, dans le bon sens du terme, bien entendu, d'aller jusqu'à quoi? D'aller jusqu'à ce 10 de trèfle. 10 de trèfle, de nouveau, une fin de cycle, et le 10 de trèfle, c'est bien entendu l'abondance. Ici, un bonheur à tout point de vue, un engagement sur le long terme. Mais il y a quelque chose de bon qui arrive et il y a le verdict ici. Moi, je pense que c'est positif. La réponse que vous attendez ici, elle est positive. La réponse qui arrive. Ici, quelle que soit la situation qu'on a déjà citée auparavant. Je pense pas réellement qu'on parle d'amour au sens propre ici, malgré qu'on ait la carte du pape qui est la carte de l'engagement, mais je pense pas. Allez, ici il y a quelque chose de positif qui arrive en engagement avec les copains et les copines. Alors ici on a l'hérédité, les enfants et le miroir magique. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît mon ange? Ici il y a quelque chose qui est protégé au niveau de vos enfants, pour certains d'entre vous. Ici le lien que vous avez avec vos enfants, vos petits-enfants ici, alors vos ancêtres aussi, en tant qu'enfants. Alors, tous l'enfant de quelqu'un. Bon, il y avait une situation un peu compliquée ici, il y avait des blocages pour certains d'entre vous. On a une victoire par rapport à ça, mais on vous dit, par rapport à cette situation, vous êtes protégés, il y a une victoire, il va falloir passer à l'action ici. Écoutez son instinct et passer à l'action parce qu'on a un souci. Alors, le souci ne vient pas de nos copains les Gémeaux, bien entendu. Coucou les Gémeaux qui furetaient au passage ici, avec la carte du mois de juin. C'est un problème peut-être qui a rapport avec le mois de juin. Alors, passé, à venir, c'est vous qui verrez. Mais c'est surtout ici une question de communication, de curiosité, de sociabilité. Pas de manipulation, pas d'infidélité dans cette situation. Ici, on avait un blocage au niveau des communications ici. Pas de communication, blocage. On a un silence radio. Pour certains d'entre vous, vous êtes protégés par rapport à ça, mais vous êtes passé par une situation de blocage avec vos marmots ici, ou avec vos parents. Ici, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ici, la victoire est là, la victoire arrive. Ici, on a la carte, on a votre carte les copains, c'est les Verseaux. Ici, alors je vous la refais, tranquillou milou, le mois de février. Liberté, nouveauté, altruisme. Bon, je vais pas vous citer vos côtés pourris, ils sont toujours un peu exagérés, on est d'accord. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, est-ce que cet enfant ou ce parent est un Gémeaux et vous le Verseau, ou vous le Gémeaux, l'autre le Verseau, alors ça peut être aussi dans l'ascendant, bien entendu, ou dans le signe lunaire. N'oubliez pas que beaucoup de choses rentrent en compte, surtout dans la vie familiale. Ce qui rentre en compte le plus, c'est la lune. On est d'accord, pour la simple bonne raison. Alors, il y a aussi l'ascendant, mais la lune, c'est la manière dont vous vivez avec les autres, tout simplement. Votre signe lunaire. Ici, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Mais tant mieux. C'est une bonne chose. Ici, c'est une carte qui parle de conflit. Elle parle de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Des fois ça arrive. Ici, et regardez ici, on vous demande avec cette carte de faire preuve de sagesse, tout simplement, dans cette situation. Parce que pour certains d'entre vous, il y a un enfant qui essaye de prendre sa liberté, là. Hop, 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 hop. Il va falloir communiquer, les copains, ici, parce que c'est pas votre vie, c'est la sienne. Alors, qui prend sa liberté, l'enfant peut être majeur, on est d'accord. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une liberté, vous qui êtes des Verseaux, généralement, la liberté, vous l'aimez. On est d'accord. Ici, il y a une victoire. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous dégagez du temps, ici, pour vos marmots, tout simplement, ici. Alors, oui, parce qu'il y a eu problème, il y a eu conflit, il y a eu silence radio, ça a été compliqué ici, vous avez compris comment ça fonctionne maintenant. On n'étouffe pas les autres, on est d'accord, vous aimez votre liberté, les autres aussi, on est d'accord, ici. Et on évite les conflits, on évite les disputes. Et tout rentre dans l'ordre, dans cette situation visiblement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pour ceux qui sont encore en silence radio,
On est d'accord, hein, on laisse l'autre respirer dans cette situation. Alors, ici, on a le bonheur. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une relation parent-enfant ou ce genre de choses. Enfant-parent, parent-enfant, vous vous adaptez ici. Oh, ben, regardez, on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, on va les laisser dans le sens où ils sont tombés. Vous savez comment ça fonctionne. Il y a le 12 dessus. Alors ici, on a le soleil, c'est la carte du bonheur. Oh là 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 là, il y a le bonheur qui rentre dans votre vie, les copains, ici. Alors, bien entendu, un bonheur n'arrivons pas seul. Ici, on a le 31. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, bien entendu. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. C'est logique. Eh ben ouais, parce qu'il y a une différence entre deux cartes. Et des fois, elle est importante, cette différence. Ici. Alors, bien entendu, on va être obligé d'additionner ici pour avoir un résultat, vu qu'on n'a que 22 arcanes majeures, vu que là, on est au 31, on additionne. Le 3 plus le 1, ça fait 4. Et le 4, bien entendu, c'est la carte de l'empereur ici. On vous parle ici de reprendre confiance en vous dans cette situation. Alors attention à l'ego. S'il y en a trop, faut le baisser. S'il n'y en a pas assez, c'est le contraire, il faut l'augmenter. Ici, l'ego, il en faut, mais il faut qu'il soit équilibré. N'allez pas vous prendre la tête sur des conneries, quoi. Vous voyez, une question d'ego, c'est moi le chef. Ici, le chef de la basse-cour, et tu feras ce que je te dirai. Eh ben ouais, ce côté-là, vous l'évitez, sur ce coup-là. On est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, ça a peut-être rapport aussi avec un côté un peu plus matériel, financier et professionnel, que ce soit de votre côté ou du côté du marmot, dans cette situation. Le marmot peut être adulte, c'est peut-être vous, d'ailleurs, le marmot, dans cette situation. Vous adaptez ici, parce que ne l'oubliez pas, l'empereur il est régi par le chakra racine qui parle d'ancrage à la terre, au professionnel, au matériel et au financier ici. Mais on vous dit ici qu'il va pas falloir rester le cul sur votre trône, laisser de l'espace à l'autre, c'est bien, mais il va quand même falloir agir dans cette situation. On est d'accord, parce que ici on a cette carte, on a l'as de carreau ici, qui vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Pour certains d'entre vous ici, ça va être l'occasion d'aider votre enfant, parce que ça va passer par la communication après des blocages ici. Et en communiquant, vous allez peut-être comprendre ce que votre enfant a envie de faire ici. Et vous allez peut-être justement tout faire en sorte pour aller dans son sens. En étant réaliste, bien entendu, on est d'accord, ici, mais mettre la patte à l'étrier pour aider ce marmot ou pour aider ce parent ici dans cette situation, tout simplement. Il y a une très belle situation ici, il y a une très belle relation, malgré le fait que c'était coincé par des blocages et parce qu'on ne savait pas communiquer ensemble, tout simplement. Il arrive des moments dans la vie où la communication, elle a du mal à se faire. Et moi, je pense que c'était ça le problème. Ici, on a la carte du pont. Le pont, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire ici. Eh ben ouais, il n'y a qu'un pas à faire ici pour avoir votre solution. Ici, on a la carte numéro 38. Quand on l'additionne, le 3 et le 8, ça fait 11. C'est une question de justice. Justice des hommes, justice divine. Ici, une question d'équilibre, tout simplement. Et on n'a rien ici en bas. Alors, vous adapterez. Si la justice des hommes, vous verrez bien à quel niveau ça vous parle. Pour certains d'entre vous ici, pour certains d'entre vous, ici, il y a la garde d'un enfant qui est en compte dans cette situation. Alors qu'un enfant avait un enfant, ici, quelqu'un qui était dans le silence par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un avec qui il y avait un blocage ici. Il y a une victoire pour vous, les copains Verseau. Ici, alors, elle est tombée à l'envers, ne l'oubliez pas. On a la carte des oiseaux nocturnes, ici. Alors, les oiseaux de nuit, bien entendu. Ici, dans cette situation, les oiseaux, c'est toujours un message dans la matière. Alors, quel qu'il soit, que ce soit une discussion face à face, que ce soit un texto, que ce soit une discussion téléphonique, que ce soit un courrier, que ce soit une lettre recommandée ici, que ce soit un email, pourquoi pas. Ici, dans cette situation, vous comprendrez bien qu'on communique ici, dans la matière. Sauf que les oiseaux de nuit, bon ben voilà, soit c'est un message qui arrive tardivement, ça fait longtemps que vous l'espérez ce message. Soit c'est un message qui arrive en soirée, tout simplement. Ou soit c'est un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir. En tout cas, les communications avaient mal commencé, ça c'est une chose que c'est sûr et certaine, vu qu'on avait le blocage ici. Mais voilà, on a ce 12. Le 12, c'est la carte du pendu.
Le pendu, lui, quand il a la tête en bas, ben, bien sûr, il est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il est comme ça, hein, et c'est le blocage. Et quand il a la tête en bas, du moins quand il a la tête en l'air, c'est-à-dire que le 12 est à l'envers, ici, hein, c'est un déblocage, une libération. Il y a un déblocage de la situation ici, dans cette situation. Alors, on vous demande d'écouter les signes que vous envoie l'univers avec le 7 de carreau en bas, hein, bien entendu, qui vous pousse à persévérer, à vous battre et à y croire dans cette situation. Il y a une situation qui s'arrange, mais ça passe par la communication. Hein. Si vous vous butez comme des mules, ici, hein, ben, la communication, vous pourrez vous asseoir dessus et le résultat avec, hein, la victoire avec. Hein. On est d'accord, hein. Ben ouais, on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. Ici. Pour certains d'entre vous, hein, quand je parlais de comment ça s'appelle, de justice tout à l'heure, hein, et de l'être recommandé, il y a peut-être pour certains d'entre vous un verdict qui tombe ici. Hein. Il y a peut-être une garde qui vous revient ou ce genre de choses. Il y a, ou alors peut-être pas à 100%, mais vous récupérez vos droits, quoi, tout simplement, ici dans cette situation. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. Mais à partir du moment où vous arriverez à avoir un dialogue, une communication, mais là, ça passe réellement par les enfants. Hein. On est d'accord, hein, ici. Alors, on va peut-être pas parler d'enfants trop jeunes. Hein. Alors, si, pourquoi pas. Hein, parce que justement, ça serait la fin du silence radio dans certains cas. Hein, parce qu'on reprend la communication. Hein, mais à vous de voir comment vous pouvez vous débrouiller dans cette situation. Il va pas falloir rester le cul sur votre trône. Hein. Comme je vous ai dit, on n'a rien sans rien. Hein. C'est pas parce qu'on vous annonce une bonne nouvelle avec les cartes que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Hein. On est d'accord. Alors, sur la carte des rêves et sur la carte du bouclier, ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé à voir ce qu'il veut. Hein. C'est les énergies dans lesquelles vous devez être. Hein. Bon. Pardon, excusez-moi. Déterminé à aller jusqu'au bout de vos rêves. Alors, vous vous protégez quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, vous ne dites pas ce que vous faites. Hein, ou ce que vous rêvez. Hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a une rupture. Alors, attention, la rupture n'est pas forcément sentimentale. Hein. Je tiens à le dire, surtout avec les cartes qui me sautent sur la table. Ici, on a un 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de bonne santé. Hein, tant qu'à faire, ça peut être la réussite professionnelle, une rentrée d'argent hein, ou la bonne santé. Hein. C'est une carte positive. Hein, c'est la marche avant l'abondance, généralement. Hein. Celle-ci, ils sentent bon vos rêves, les copains. Ici, on a le valet de denier. Il y a un nouveau projet qui arrive ici hein, pour vous. Dans cette situation, or, un nouveau projet dans la matière, ici. Hein, alors, ne manquez pas de confiance en vous, hein, bien entendu. Hein, et ne soyez pas timide dans cette situation, hein, on est d'accord. Hein, on y va, les copains, on y va. Alors, on a ce 6 de denier, on est bien dans la matière, hein, on ne peut pas dire autre chose. Hein. Ici, on a le fait, avec cette carte, on parle de partage, de don, de charité. Alors, attention, je le répète sans arrêt, n'allez pas filer vos thunes, c'est pas ce qu'on vous demande. Les dons, c'est les dons que vous pouvez avoir, hein, des dons médiumiques, des dons de guérisseurs, ce genre de trucs, hein, bien entendu, tout ce que vous savez faire, hein, bien entendu, ici. Et la charité, c'est la charité humaine. Hein. Oui, oui, ici. Gardez vos thunes dans votre portefeuille, ici. Alors attention, ici avec cette carte, parce que c'est aussi le fait, pardon, d'être plus juste envers vous-même dans cette situation, que les autres soient plus justes envers vous, que vous soyez plus juste envers les autres aussi. Hein. Attention à l'ego avec cette carte. L'ego, il en faut, je le répète assez souvent, mais il faut qu'il soit équilibré. Eh oui. Alors, c'est aussi une question de partager les choses ensemble, hein, d'équité, de ne pas garder les choses pour soi dans cette situation. Alors, ici, on a un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe est toujours un peu compliqué parce que soit ça a à voir avec vos relations sentimentales. Alors là, c'est jackpot les copains, hein, parce qu'entre la réussite professionnelle ici et l'amour, visiblement, ça le fait. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, vous avez encore des rêves à réaliser matériellement parlant ici, hein, avant d'avoir votre cerise sur le gâteau qui est l'amour, hein, tout simplement. Le 6 de coupe, c'est les relations miroirs, les relations flammes jumelles, comme nous les appelons en cartomancie. Hein. C'est simplement pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traînent dans votre vie et qui passent dans votre vie. Hein. Parce que les âmes sœurs, on en a tout plein. Elles peuvent être sentimentales, bien entendu. On peut faire sa vie avec une âme sœur, avoir des enfants avec une âme sœur, ça n'empêche pas. Hein. Mais bien entendu, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Ça peut être des âmes sœurs amicales ou des âmes sœurs familiales aussi, hein, qu'on peut avoir dans sa vie. Hein. Donc là, on parle réellement de la personne qui vous est réellement destinée, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ici, on parle de quelque chose, d'un projet ici. Hein.
qui a rapport avec l'enfance ou avec votre enfance ou avec les enfants, hein, bien entendu, ou avec votre passé, ici. Avec lequel il y a eu une coupure ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, on vous demande de faire une coupure avec votre passé ici, avec certains rêves d'enfants. Hein. Pour certains d'entre vous, ah ben oui, ben ça arrive, hein, tout simplement. Alors de quoi parles-tu, s'il te plaît, mon ange? Alors pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes séparés de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Il y a eu rupture hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et parce que vous savez que vous avez autre chose à accomplir entre deux. Hein, et c'est le côté matériel hein, qui ne joue pas chez vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir vous la donner, mais Gaillard de chez Gaillard. Hein, matériel, financier, professionnel. Hein, si vous voulez le retour de cette personne hein, dans votre vie. Il faut être équilibré. Il faut avoir son côté masculin et féminin en soi totalement équilibré. Allez, ou presque. On a un engagement. Quoi qu'il en soit, ici, on a un engagement. Pour certains d'entre vous, hein, ici, il y a un nouveau contrat. Hein, ici qui arrive, hein, tout simplement. Hein. On s'engage quelque part. Hein. Alors, on peut s'engager, bien sûr, avec la bague au doigt, hein, si vous voulez. Hein, mais là, on est plus sur une rupture qu'autre chose, hein, sentimentalement parlant. Ici, on a, ici, bien entendu... Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous coupez avec un boulot, là. Hein, tout simplement, pour aller vers un rêve d'enfant. Hein. Ici, on a un engagement qui arrive juste derrière avec ce 25. Le 25, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est le chariot. De nouveau, le jackpot, les copains. Victoire. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. On a cet as de trèfle en bas. L'as de trèfle vous demande d'avoir confiance en votre réussite. Tout simplement. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, sur cette situation? Alors, on a le côté masculin. Il y a quelque chose qui s'officialise, là, les copains. Je ne sais pas quel était votre rêve hein, ici, hein, que vous protégez, hein, que vous chérissez, que vous protégez. Il y a quelque chose qui s'officialise. Hein. Alors ici, on a un masculin et une masculine. Alors si c'est sentimental, bien sûr, hein, vous adaptez. Hein, c'est vous, c'est l'autre. Hein. Et ici, si ce n'est pas sentimental, c'est le côté professionnel de la chose, hein, matériel, financier. Hein. Ici, on a le 28. Alors le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Eh bien, le 10, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune vous demande de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive. Sauf qu'il va falloir dépasser un cap dans cette situation. Hein. Sauf que les changements, ils n'arrivent pas tout seuls. Il va falloir faire tourner la roue dans le bon sens. Et pour ça, il va falloir lui donner la première impulsion. Hein. C'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Alors, grand amour, nouvel amour, pour certains d'entre vous. Hein, ben ouais, jackpot, hein, pourquoi pas. Ici, et pour certains d'entre vous, c'est simplement une nouvelle association, une nouvelle création. Alors, création d'entreprise. Hein, ou tout simplement hein, un nouveau job. Hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Vous avez de très très belles cartes, les copains. Vous avez de très très belles cartes. Ici, on a un engagement qui arrive. Il y a un nouveau contrat hein, professionnel pour certains d'entre vous ici. Hein. Ici, alors c'est tous les lieux où on signe les actes officiels. La carte des hautes tours, ici. Hein. Dans cette situation. Mairie, préfecture, chez votre patron, hein, chez votre comptable, du moins chez le comptable de votre patron. Ici, chez un avocat, chez un notaire, n'importe là où on signe un papier hein, dans le bureau du chef, hein, on signe un nouveau contrat ici. On signe des actes officiels. On a ce 19, le 19, je vous le donne en mille, c'est le soleil, c'est le bonheur. Hein, tant qu'à faire, hein, ça va vous rendre heureux ici. Et on a ce 6 de pique. Alors le 6 de pique, lui, il est un peu plus particulier parce que c'est le 6 d'épée, le 6 d'air. Hein. Il parle de faire évoluer ses idées et sa manière de penser ici, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. À vous de voir. Tout simplement. Bon, mais c'est pas mal, moi, je dis les copains. Super, moi. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Bien entendu, ici, on a récupéré toutes ces cartes. Ouais, vous voyez, vous étiez les derniers, mais ça valait le coup d'attendre. Hein. Ça valait le coup d'attendre. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange... Sentimentalement parlant pour nos copains les Verseaux. Première situation, ici, on t'écoute. Ouh, il y a le retour du passé, là, pour certains d'entre vous, ici. Oh, et si vous voulez pas revoir votre ex, hein, vous lui claquez la porte au nez, l'histoire, elle est réglée. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, et on a une relation instable, une situation instable. Ben, en plus, c'était pas cool. Hein. Bon, généralement, quand c'est des ex, hein, c'est pas pour rien. Allez, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Ah, ben voici mon ange qui apparaît ici. Alors, as-tu une carte supplémentaire? Parce que là, il me faudrait quand même un peu plus de précision. Ça serait pas mal. Ok. Bon, ici, on a nos anges gardiens, hein, bien entendu. Hein, mon ange, il se régale de sortir ici. Grande protection, mariage et appui.
On a une pause ici, hein. Alors une pause dans vos relations sentimentales, et c'est pas forcément un break avec quelqu'un. Hein. Ici, on a une interruption de vos relations sentimentales, tout simplement. Ici, et on a la carte du féminin, de la féminine. Là, et on a aussi la carte de l'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Pour certains d'entre vous, hein, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire, vous êtes en pause sentimentale, là, il y a votre âme sœur qui arrive, hein. Il y a la personne qui vous est réellement destinée. Alors, quand je dis âme sœur avec ces jeux, hein, il n'y a pas de flamme jumelle dans ces jeux. Hein, donc, automatiquement, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Elle en fait office hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, hein, ben, vous êtes en pause avec cette personne. Hein, vous êtes en break. Ça arrive. Hein. On vous dit que votre relation est protégée. On va aller voir exactement ce qui se passe. Hein. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. De quoi allons-nous parler ici? Ouh, c'est froid. Alors, je ne prendrai que celle... bien entendu, qui doivent être prises, hein, c'est-à-dire celles qui ne sont pas collées. Ici, eh ben, le message, il est, hein, on a un père ou une mère de famille de polarité masculine dans cette situation. On parle d'énergie chez nous, hein, pas de genre. Hein. Hein, vous vous débrouillez, hein, parce que si vous êtes un homme avec un homme ou une femme avec une femme, hein, vous adaptez. Il y a toujours un masculin, il y a toujours un féminin, hein, ou une féminine, une masculine hein, dans la situation. On a un rival amoureux, ici, pour le masculin ou la masculine. Hein. On est d'accord, hein? Et on a du froid. Alors, soit il y a quelqu'un qui tourne autour de votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire, et ça crée des tensions, ici. Ou sinon, pour certains d'entre vous, ben, vous lorgnez dans la gamelle de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pour ça que vous n'avez rien. Alors, bien entendu, hein, est-ce que c'est que parce que vous êtes en rivalité avec quelqu'un, est-ce que vous êtes en triangulaire ou quoi que ce soit, ça... On ira voir hein, ce que nous dira mon ange. Alors, sur la première situation, sur le passé, ici, alors l'ex-partenaire pour certains, hein, et la relation instable. Ici, et les yo-yo, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Quel est le message à faire passer à nos copains, les Verseaux, ici? Bon, ben, il y a un échec, hein. Hein? Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange. Il y a un égarement. Ah, ben pour certains, hein, vous vous êtes trompé de chemin, c'était pas la bonne personne. Vous avez enfin compris. Il y a de l'emprise, ici, hein, et il y a la communication. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui revient à la discussion ici. Hein. Quelqu'un qui s'est rendu compte, parce que vous, alors, c'est votre ex, hein, on est d'accord. Hein. Quelqu'un qui vous tenait peut-être sous emprise, quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, quelqu'un avec lequel vous vous êtes égaré, ici, hein, dans cette situation. Hein. Mais il y a quelqu'un qui revient à la communication ici. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui avez besoin de réponse, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, la personne qui est sous emprise, c'est vous, hein, parce que vous vous y êtes mis tout seul. Hein, ici, hein. Vous êtes toujours sous emprise des sentiments que vous aviez pour votre ex. Hein. L'autre, il est pour rien dans cette situation. Ah ben, c'est votre ex, hein, il est sorti avec vous, hein, ou elle est sortie avec vous, hein, dans cette situation. Hein. Sauf que c'est un échec. Hein. C'était pas la bonne personne. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Ce qu'attendent leur ex, hein. Ici, soit c'est pas pour vous, hein, cette situation-là. Hein. Elle peut être là, hein, bien entendu, hein, parce que là, on a un break hein, pour certains d'entre vous. Mais là, la situation, elle est morte. Hein. Sentimentalement parlant, il n'y a plus rien. Hein. Il y a juste une communication qui arrive. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y en a qui essayent de rabiner sa fraise, là. Vous en voulez pas. Hein. Quelqu'un qui essaye de vous la mettre à l'envers, là, à la conversation, hein, il va aller vite à s'asseoir dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Allez. Eh ouais, il en faut pour tout le monde. Allez, oui, pour certains d'entre vous, vous avez repris votre indépendance, là. C'est fait, hein. Alors, ici, hein, on a une question de justice. Ici, alors, pour certains d'entre vous, vous êtes même divorcés. Hein. Hein. Ici, hein. On a une chance, hein. On a une chance qui arrive ici dans cette situation. Hein. Quelle que soit la situation, hein, c'est une chance. Hein. Ici, on est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez repris votre liberté. Hein. Vous avez repris votre indépendance ici. Hein. Et ça va très bien. Hein. Et ça va très bien. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes en séparation, là, mais c'est tout frais. Hein. On vous dit... Hein, ici, la seule chose qu'on a à vous dire, c'est que c'était une chance pour vous. Parce que vous allez enfin redevenir la personne que vous étiez. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, vous étiez mis sous emprise, là. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrive derrière. Hein. Ouais, il y a un nouvel amour qui arrive derrière. C'est pas lui, là. Hein. Ou elle. Hein. Ça, c'est pourri, là-haut. Je suis désolée. Hein. Si vous êtes l'ex, hein, pas besoin de me marquer des messages insultants. Hein.
Vous pouvez être dans cette situation-là, on est d'accord. Ici, on a une question de planification, d'organisation ici, de prudence, de patience. Attention à la conversation que vous allez avoir avec cette personne. Pour certains d'entre vous. Parce qu'il y en a un ici qui revient simplement pour vous remettre sous emprise. Ça ne sera pas le grand amour. On est à la fin des difficultés. Moi, je pense que là, vous avez compris. Ouh là là, que vous avez compris la leçon, les copains, sur ce coup-là. Allez, vous avez compris la leçon parce que c'était pas la bonne personne. Ça y est, c'est fait. Vous allez vite vous en rendre compte si c'est pas le cas. Ici, on a la carte du jugement. Oui, votre destinée, elle est ailleurs à vous. Arrêtez de regarder vers le passé, regardez vers l'avenir. Ici, ouais. Alors, pour certains d'entre vous, la communication, si vous êtes le féminin ou la féminine, vous voulez avoir cette communication, vous ne l'avez pas. Le masculin, il reste dans le silence. Ou si vous avez communication, c'est tout et son contraire. C'est pipoteur et pipoteuse sur les bords. Ici, c'est compliqué. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie de vous donner des nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous cherchez à avoir ces nouvelles et là-haut, on vous dit... c'est fini. C'est fini. Mais tant mieux que ce soit fini. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. À condition, bien sûr, que vous vous libérez de cette emprise. Tout simplement. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Alors, pour ceux, bien sûr, qui ne veulent pas revoir leur ex, et que c'est l'ex qui vient chercher à manipuler ou avoir une conversation, envoyez-moi balader tout ce monde. On est d'accord, allez pas vous filer dans une situation pourrie pour que dalle. Pour vous, il y a quelque chose de mieux derrière. Quelle que soit votre situation ici, il y a quelque chose de mieux qui vous permet en plus de reprendre votre indépendance. On vous dit que c'est une chance. Il y a un retour à l'équilibre dans votre vie là. Fini l'emprise, fini les situations d'échec, fini l'égarement, fini les situations en yo-yo là. C'est fini tout ça. Vous allez vers quelque chose de meilleur ici. Allez. Et puis pour avoir quelqu'un qui fuit en permanence, on est d'accord, c'est pas la meilleure des choses. Allez, sur la carte, de mon ange gardien ici, sur la carte de la pause, sur la carte du féminin, de la féminine. Alors on a cette carte qui a sauté, c'est moi qui l'ai remise sur le paquet, mais vous inquiétez pas, j'ai vu qu'elle avait sauté. Ici, alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors on a une pause, un break là, pour certains d'entre vous, ici. Alors, que ce soit dans votre vie sentimentale parce que vous êtes célibataire ou parce que ce soit parce que vous êtes en pause avec la bonne personne ici. Quelle que soit la solution, il y a la bonne personne qui arrive sur votre route. Pour certains d'entre vous, oui, vous êtes séparés de cette personne. On ne va pas dire le contraire. Ici. Alors, on a des nouveaux projets ici. On a le temps, la durée, des nouveaux projets qui durent dans le temps. Et ici, on a un engagement ici, malgré le fait que pour certains d'entre vous, vous soyez séparés. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous avez d'abord de nouveaux projets à faire dans votre vie, dans votre vie de tous les jours ici, avec des engagements, avant de sortir de ce célibat. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, est-ce que tu en as une supplémentaire, s'il te plaît? On va prendre celui-là. Est-ce que tu peux nous préciser la carte de la séparation ici? Le masculin ici. Et la sagesse, le bon raisonnement. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est peut-être en train de réfléchir ici, dans cette situation. Alors, de toute façon, c'est une pause, c'est un break. Ceux qui sont en rupture définitive, bon ben voilà quoi, ceux qui sont en rupture définitive, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, tout simplement, dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, ça vient d'un problème de communication, votre break là. Allez là, les copains. Il va falloir, oh bah oui, passez-moi à l'action dans cette situation. On a l'as de bâton ici. Écoutez son instinct, passez à l'action ici. Il y a beaucoup d'attirance physique pourtant entre vous. Ici dans cette situation, alors pour soit il y a ou soit il va y avoir. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en pause dans votre vie sentimentale ici, en pause dans votre vie sentimentale, mais que vous n'avez personne de précis en tête, ici, c'est peut-être ça. Après, si vous êtes en pause dans votre couple, là, vous êtes avec la bonne personne, c'est pas un souci, mais là, vous êtes en séparation. On est d'accord. Il y a quelqu'un qui réfléchit ici. Il y a le masculin, la masculine qui réfléchit peut-être pour de nouveaux projets ici. Ici, alors avec vous, bien entendu. Mais le problème, il vient des problèmes de communication ici que vous avez.
avec cette personne. Ici, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est le grand amour. Hein. Alors, pas le grand amour au sens propre du terme, parce que c'est l'abondance et le bonheur à tout point de vue. Hein. L'engagement sur le long terme, ici. Il y a quelqu'un qui réfléchit à un mariage pour certains d'entre vous ici. Hein. Un engagement beaucoup plus sérieux. Hein. C'est peut-être vous qui avez mis la pause. Hein. Vous avez peut-être pris peur. On vous a peut-être proposé de vous mettre la patte le fil à la patte, si vous voyez ce que je veux dire. Et un bon verso que vous êtes. Hein, vous la voyez celle-là, hein? J'enfourche ma moto, je me barre au courant, j'enfourche ma moto ici. Hein. On parle des communications avec vos anges gardiens ici. Hein. Il y a une déclaration d'amour. Hein. Bon, popo, les copains, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Hein. Il y a une déclaration, une discussion sincère, une déclaration d'amour. Hein. Elle est compliquée la situation là, sans l'être réellement. Hein. Parce qu'il peut y avoir aussi une autre situation. Hein. Il y a quelqu'un qui a des projets à long terme avec vous. Hein. Ici, hein, quelqu'un qui va proposer quelque chose, hein, une déclaration d'amour ici, hein, peut-être une demande à mariage, une demande de vie commune ici, hein, et c'est soit ça passe ou ça casse. Hein, parce que si vous refusez, il y a séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Il y a quelqu'un qui réfléchit là. Hein. Il y a quelqu'un qui réfléchit, qui essaye de peser le pour et le contre dans la situation là. Hein. Il y a du bonheur. Hein. Il y a un problème de communication ici. Hein. Alors, soit vous vous êtes embrouillé avec votre autre, c'est pour ça que vous êtes en pause, hein, en ce moment, hein, voire même en séparation, hein, parce qu'il y a des problèmes de communication ici. Hein, mais il y a quelqu'un qui vous aime grave de chez grave, là. Il y a quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose de sérieux, de très sérieux. Hein, et c'est protégé, et c'est la bonne personne, hein, ici. Hein. Alors, bien sûr, si vous êtes en pause sentimentale, c'est-à-dire que vous êtes célibataire en ce moment parce que vous avez personne, hein, que vous avez... voilà, ça arrive. Hein, il y a quelqu'un qui arrive ici, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de se désengager d'une relation sentimentale ici, ou qui est en séparation sentimentale ici, hein, peut-être en divorce, hein, qui vient de divorcer ou ce genre de choses. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose ici. Hein. C'est beau. Hein. Honnêtement, c'est beau. Ah, mais il y a quelqu'un qui a peur du rejet. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de gérer ses émotions gaillard de chez gaillard, hein, ses sentiments ici. Hein. On parle de plaisir de retrouvailles, bien entendu, hein, si vous étiez déjà en couple avec cette personne. Hein. Ici, hein, on parle de célébration. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a la peur du rejet ici. Il y a quelqu'un qui se chie hein, dans cette situation. Alors, peur de l'argent, je pense pas, hein, personnellement. Hein. Ici, hein, moi, je pense que c'est plus la peur du rejet et la peur d'être rejeté ici. Hein. La peur de prendre un non. Hein. Attention comment vous allez répondre, les copains. Attention à savoir qui c'est que vous avez en face de vous. Hein. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas hein, parce que vous ne serez pas tous dans cette situation. C'est joli, là. Hein, que vous soyez célibataire ou pas. Hein. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Hein. Ici, hein. On a ce 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, lui, vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser pour ne pas avoir de regrets. Ici. Parce que pour certains d'entre vous, le problème au niveau de la communication, c'est qu'on vous a déjà proposé ça et que vous avez refusé. Vous avez refusé de vous marier, par exemple. Alors que vous savez très bien que c'est la bonne personne. À vous de voir, à vous de voir. Allez, troisième situation ici. On va parler de tout à fait autre chose. Masculin, masculine en rivalité ici. Hein, et c'est froid. Hein, rien à se mettre sous la dent. Ou c'est froid. Et bien on vous dit que maintenant vous avez la permission ici d'y aller. Alors, feu vert les copains. Alors, il y a de l'attirance. Attirance physique ici dans cette situation. Ensuite, on a la carte de l'espoir. Ok, bon, mais tous les espoirs sont permis, hein. Ok, et ici, hein, alors attention, hein. Pour certains d'entre vous, c'est une question de triangulaire ici. Hein. On a la carte de la trahison qui a sauté, hein. Ici, hein, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs hein, qu'il y a rivalité hein, pour certains d'entre vous. Alors, en trahison, vous pouvez vous sentir trahi, hein, tout simplement, hein, sans qu'il y ait eu un coup de canif dans le contrat, hein, si vous voyez ce que je veux dire ici. Hein. Bon, on a un masculin, une masculine, qui a des marmots ici. Hein, on a de la rivalité entre coqs dans la basse-cour ici. Hein, et c'est froid. Hein. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Pour certains d'entre vous, vous n'avez personne, mais vous lorgnez la gamelle d'un autre. Ou sinon, il y a quelqu'un qui lorgne votre gamelle, bien entendu, si vous avez quelqu'un. Ici, il y a vraiment de la rivalité. Hein. Ici, on a la permission, on a de l'attirance, on a de l'espoir, mais ça passe par une forme de trahison. Ici, qui peut être bien sûr qu'un adultère. Hein. Alors que, hein, c'est pas que un adultère, hein, c'est jamais que. Mais bon. Alors, et c'était pas un jeu de mots, hein, je tiens à le dire. Hein.
Ici, on a la carte du 8 de bâton. On parle de communication ici. Hein. Il y a un duel de coq au sommet, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Il y a des messages qui arrivent dans la matière. Hein. Ici, on a planté des petites graines, on attend que ça pousse. Ouais, et ben, ça va finir par payer, les copains. Ici, hein. Oh, vous étiez peut-être en poule, hein, pour certains d'entre vous, hein, qui connaissent le terme. Ici, hein, vous croyez que vous étiez en finale, hein, c'était pas le cas. Hein. Il y avait encore d'autres concurrents que vous n'aviez pas vus, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, eh ben ouais, ça arrive. Hein. Bon, mais là, ça paye. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'en est-il? Alors, on a ce 4 de denier. Alors, attention au 4 de denier, parce qu'il a tendance à vouloir rester sur ses acquis. Hein. En mode sécurité financière, matérielle, ici. Hein, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Ici. Ok, alors on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée vous parle des doutes et des hésitations. Il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer. Hein. Et arrêter de regarder vers le passé, regarder vers l'avenir maintenant. Hein. On est d'accord, hein, il va falloir trouver de nouvelles idées pour avancer dans cette situation. Hein. Arrête pas de vous le dire. Hein. Alors, ici, s'il te plaît, mon ange, ben pourquoi? Mais pourquoi, mon ange? Pourquoi? Allez. Ben pour le 10 de coupe, hein, pour le grand bonheur, hein, pour le grand amour. Hein. Ah là là, ça bataille sec ici. Alors, eh ben oui, hein, quand je disais que ça bataille sec, hein, en plus vous savez exactement de quoi on parle. On est d'accord dans cette situation ici. Alors, c'est une carte qui parle de conflit, elle parle de lutte, le 5 de bâton. Hein, elle montre l'emprise des émotions, des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans le chaos, j'y rentre dans le là, j'y rentre pas dans le là. On vous demande de faire preuve de sagesse ici dans cette situation. Pensez à l'amour. Et pour certains d'entre vous, hein, mais pour certains d'entre vous ici, hein, il y a peut-être une question d'adultère, hein, mais réellement d'adultère. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés en rivalité avec quelqu'un d'autre. Hein. Du coup, de cet amour-là, vous n'en voulez plus. Vous avez la permission ici, hein, à cause de cette trahison, hein, d'avoir espoir d'aller vers quelqu'un d'autre ici, hein, d'aller vers quelqu'un qui vous plaît. Tout simplement ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, pour l'instant, vous êtes encore un peu coincé, le cul entre deux chaises, parce qu'il y a peut-être une question matérielle aussi, hein, dans cette situation, dans la première situation, là, où vous vous êtes fait trahir, ici. Hein. Alors, vous vous êtes fait trahir, mais vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas non plus au bord du suicide, hein, on est d'accord, hein, dans cette situation. Hein. Moi, je pense que vous l'avez amère, ça, c'est une chose qui est sûre et certaine, hein, mais de là à dire que vous pleurez tous les soirs sur votre oreiller, c'est pas le cas dans cette situation. Hein. Ici, on essaye de sauver les meubles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sauver les meubles côté matériel. Hein. Pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a un divorce qui arrive, une séparation qui arrive? Moi, je pense que oui. Hein. Parce que vous allez vers votre propre bonheur, hein, ici. Mais pour l'instant, hein, vous bataillez encore un peu dans cette situation. Hein. Alors, on se sépare. Hein, on arrive à refaire quelque chose avec cette personne ici. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Ici, on vous demande d'écouter les signes que vous envoie l'univers qui vous pousse à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Hein. Il y a aussi une question d'argent. Hein. Il y a aussi une question d'argent. Hein. Il y a aussi une question de thunes. Hein. Il y a le 9 de pentacle. Hein. Ici, hein. Et on a un fardeau qui est vachement lourd à porter. Ou sinon, pour certains d'entre vous, vous avez énormément de responsabilités là, hein, sur les épaules. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, hein, quelque chose de lourd à porter, comme je vous le disais, un fardeau qu'il va falloir déposer. Hein. Ici, hein, pour certains d'entre vous, vous avez un boulot accroché à la patte. Hein. Et alors, quand je dis qu'il va falloir vous en débarrasser, allez pas commencer à me creuser des trous au fond du jardin, hein, on est d'accord. Hein. Laissez-moi cette pelle tranquille. Ici, hein. Mais vous avez une problématique là, les copains. Ici. Et pour certains d'entre vous, hein, vous hésitez encore hein, entre essayer réellement d'avoir une relation sentimentale avec cette personne, ici, hein, ou tout arrêter, hein, partir ailleurs, hein, parce que le bonheur se trouve ailleurs, hein, pour certains d'entre vous ici, dans cette situation. C'est vous qui verrez, c'est vous qui adapterez à votre situation, hein, je n'ai pas de réponse précise, ce n'est qu'un tirage général, ne l'oubliez pas, hein, mais ici, pour certains d'entre vous, vous avez la permission, prenez-le dans le sens où vous voulez, hein. On est d'accord. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mars à vous, amis Verseau. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, surtout soyez heureux. À bientôt. Bye bye.